Alors bonjour à tous, je m'appelle Blaise Perrin et je suis le réalisateur de La Ronde. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le festival, les escales documentaires, d'avoir sélectionné le film pour le faire partager à son public et puis de les remercier aussi d'avoir maintenu le festival malgré le contexte qu'on connaît. Alors pour présenter rapidement le film, en fait j'ai découvert l'histoire de Yukio Shige par Olivier Adam, l'écrivain français, qui, dans son livre Le cœur régulier, s'était inspiré de l'histoire et du combat de Yukio pour créer un de ses personnages. Et c'est quand il en a parlé un jour à la radio, en 2011, que j'ai entendu cette histoire, que j'ai immédiatement voulu aller le rencontrer. Alors au début, j'étais parti dans l'intention plutôt de faire une série de photographies, parce que j'ai une formation de photographe, je suis diplômé de l'école de photographie d'Arles, et puis quand j'entendais cette histoire, j'étais aussi en résidence à la Casa Velasquez en qualité de photographe. Donc c'est naturellement voilà, que je suis allé au Japon avec cette idée-là. Et puis en fait sur place, j'ai très vite changé d'avis, et notamment en l'accompagnant la première fois lors d'une de ces rondes. En fait, je lui avais demandé la permission et puis il avait accepté tout de suite. Et en le voyant en fait avancer dans le paysage avec ses jumelles, son bob, à la recherche de personnes à sauver, je me suis dit que si je pouvais faire moi quelque chose à partir de ce personnage-là et de son histoire, c'était en capturant ce moment-là. Alors je me suis attaché à ce mouvement pour plusieurs raisons. C'est que je trouvais qu'effectivement, je voulais garder une trace de ce moment-là, de cet homme allant à la rencontre de personnes à sauver, pour les empêcher de tomber dans le vide, comme une sorte de sauvegarde, une trace photographique. Je voulais pas que ce geste-là disparaisse du monde avant qu'il ait été gravé. Et puis aussi parce que cette marche-là est vraiment le cœur de son action. Enfin, il a commencé par ça, alors qu'il était encore lieutenant de police. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a rencontré le couple de personnes âgées dont il parle dans le film et dont on entend le témoignage au début du film. Et puis, elle témoigne aussi de son absolue volonté de lutter contre le suicide, de réaliser plusieurs fois par jour, depuis 15 ans, le même geste, la même marche. Voilà, je trouvais ça émouvant, bouleversant, et que cette marche aussi simple en apparence soit liée à un enjeu aussi fort, je trouvais que cinématographiquement, il y avait quelque chose d'intéressant. Alors pour choisir le chef opérateur, je me suis tourné vers Mathias Messa, qui a travaillé en fait avec Gus Van Sant pour trois de ses films, Last Days, Jerry et Elephant. Et, euh, et, et il était habitué à la fiction, c'était le premier documentaire qu'il réalisait, je crois qu'il aimait cette sorte de challenge. Et ce qui a été remarquable dans son travail, c'était son adaptation, parce que j'avais donné aucune consigne à Yukio Shige. Enfin, la seule, c'était de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Et Mathias donc devait s'adapter à chacun de ses mouvements, à chaque situation. Et techniquement, je sais que pour enjamber la barrière, pour descendre sur les rochers escarpés, ou évidemment, quand on rencontre sur le banc cette personne assise, et ben lui devait toujours trouver la juste position et sans aucune préparation. Et ça, c'était très impressionnant de le voir en action. Et pour Mathias, ce que je lui avais demandé, moi, c'était simplement de ce cadrage au niveau des épaules, qu'on soit le plus proche possible de cet homme, parce que je savais qu'après, j'allais y déposer sa voix off, et essayer de faire qu'on soit un petit peu comme dans sa tête. Et le steadicam était important, parce que j'avais réfléchi au départ à plusieurs possibilités pour filmer ça.
et peut-être au début simplement moi avec ma caméra de façon brute. Et puis le Steadicam s'est assez vite imposé parce que je recherchais aussi une forme de quiétude, une forme de calme, justement aussi pour rentrer en profondeur dans cette histoire et dans ce personnage et qu'on puisse deviner dans les angles aussi le Tojimbo, euh, son coucher de soleil et cette vie touristique, qu'elle puisse s'immiscer un peu dans l'image. Et le Steadicam, voilà, je crois, pouvait offrir ça. J'étais aussi attaché à la forme très brute de ce documentaire. Je voulais pas modifier ou par un montage un petit peu complexe trop travailler cette capture-là. Et je sais que les noirs, par exemple, euh, qui venaient couper les plans séquences, euh, parfois ont pu déranger ou interroger certains de mes collaborateurs en cours de la fabrication du film. Et certains m'avaient même dit que c'était pas un film que je faisais, mais des rushs. Et ou ce long entretien aussi sans image. Mais, euh, mais j'étais parti du principe que quand l'image ne s'imposait pas, il fallait, voilà, il fallait l'enlever, il fallait la retirer, justement pour qu'on puisse se concentrer sur par exemple, cet échange entre cette dame et cette personne sauvée, qu'on puisse vraiment entendre les intonations, les silences, les soupirs, et que là, l'image, voilà, je pouvais la retirer, quoi. Euh, ensuite, que dire le festival, enfin le film est passé dans plusieurs festivals depuis un an et demi. Euh, et à chaque fois, des spectateurs sont venus me voir en me remerciant d'avoir fait un film sur le suicide, en me disant que c'était un sujet qui finalement était assez peu abordé au cinéma. Et pourtant, c'est l'une des causes de mortalité les plus importantes dans le monde, et notamment chez les jeunes. C'est un véritable fléau. Et d'en parler, de voir quelqu'un lutter contre ce phénomène-là avec une action pratique et des solutions pour, pour le combattre, je crois que ça pouvait apaiser ou voilà, retenir l'attention de, certains, de certains spectateurs. Et puis c'est vrai que voilà, dans l'époque qu'on traverse, euh, voir quelqu'un qui s'évertue jour après jour à rendre ce monde un peu meilleur était aussi, je crois, une sorte de réconfort, quoi. Voilà. Euh, bon, voilà pour, pour ma présentation un petit peu rapide de la ronde. Et voilà, si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre par écrit un peu plus tard. Voilà. Et ben encore merci à toute l'équipe du festival et puis à bientôt j'espère.